Ce matin, j'ai un message, un bon message pour nous. Et je crois que Dieu va nous faire du bien et je sais que c'est la pensée de Dieu. J'ai cette lourde responsabilité de libérer ce message. J'aimerais juste prier. Adonai, j'irai, je te dis merci parce que tu es Dieu. Je prie que tu communiques ta pensée à chaque esprit, que ça ne soit pas juste une autre prédication ajoutée dans nos agendas, mais permets que ça soit une vie communiquée à quelqu'un. Fais ce que tu as prévu et que l'homme soit effacé et que toi, tu sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ces merveilleux orateurs qui sont passés avant moi depuis quelque temps les dimanches. Je crois que nous avons été richement bénis, n'est-ce pas? Votre amen est... Ok. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir prendre les 3 prochains dimanches pour pouvoir nous communiquer cette pensée. Nous allons aller lire quelques textes. Ensuite, nous allons avancer. Nous sommes dans Joël, chapitre 3, versets 9 à 10. Nous lirons également d'autres textes, mais je vais aller un à un. La Bible dit, « Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre, de vos oyaux forgez des épées, et de vos serpes des lances, que le faible dise, je suis fort. » Actes chapitre 17, verset 6. Actes chapitre 17, verset 6, la Bible déclare, « Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus aussi ici et Jason les a reçus. » On va lire Éphésiens 2, 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Mon dernier texte de ce matin, Acte 26, versets 17 à 19. Acte 26, 17 à 19, il est dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. » Que Dieu bénisse sa parole. Le Seigneur m'a donné cette pensée quand j'écoutais mon fils qui m'expliquait comment Mbappé avait été recruté par... c'est quoi l'équipe qu'il a recruté, vous qui? Et mon fils m'expliquait que Mbappé était telle part, maintenant il est avec les autres. Alors pendant qu'il me parlait, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux sur quelque chose. J'ai dit, mais pourquoi il change? Il dit, lui il veut changer, mais les équipes aussi le veulent. Et pourquoi les équipes veulent Mbappé alors qu'ils ont d'autres joueurs? C'est parce que les équipes ont un défi à relever. Ils veulent avoir des coupes. Et ils vont chercher un homme qu'on appelle un champion, qui a déjà les atouts afin de l'associer à leur équipe pour qu'eux aussi puissent réussir. Et le Seigneur me faisait comprendre que vous êtes les champions de Dieu. Vous êtes mes champions. Vous avez quelque chose que j'ai placé en vous. Vous avez des choses que j'ai mis en vous. C'est pour cela que je vous ai créé. C'est pour cela que je vous ai planté sur la terre. Un champion,
c'est une personne qui gagne. Un champion, c'est un vainqueur. Un champion, c'est un héros. Un champion, c'est une personne qui ne recule pas face aux défis. Un champion, c'est une personne, quand on l'a de son côté, on a la garantie d'avoir le succès. C'est pourquoi Dieu ne veut pas conjuguer le mot échec. Voilà pourquoi il est en train de recruter des champions. J'aimerais annoncer à quelqu'un que dans cette salle, nous sommes une nuée de champions. J'aimerais dire à une personne, si Dieu est allé te chercher, parmi tous les païens, il a dit, je t'ai choisi, parmi tous les païens vers lesquels je t'envoie. Il y avait beaucoup de païens, Dieu t'a sélectionné, Dieu t'a pris parmi les païens. Peut-être que tu vois que tu es faible, peut-être que tu es issu d'une famille que les gens négligent, mais Dieu est descendu de son trône de gloire. Il est venu dans ta cité, il est venu dans ton village, il est venu dans la maison de ton père, là où tu t'es dit que nous sommes négligés, nous sommes faibles, nous sommes les plus pauvres. Dieu est venu te chercher. Il a pris un sol de Tarse pour en faire un pôle. J'aimerais dire à une personne, ne regarde pas tes origines, parce qu'aux yeux de Dieu, tu es un champion. Je suis en train de dire à une personne, peut-être que toi-même tu t'ignores, mais je t'annonce ce matin que Dieu m'a demandé de révéler les champions. Parce qu'il y a des champions qui sont champions sans savoir qu'ils sont champions. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé dire à une personne que tu es un champion, que tu es une championne. Si tu crois à cela, dis à toi-même, je suis un champion. J'aimerais que tu le déclares avec assurance. Ne regarde pas ce que tu vis pour déterminer ce que tu es. J'aimerais dire à une personne, l'environnement ne définit pas ce que tu es. Les choses que tu as ne définissent pas ce que tu es. Les choses que tu possèdes ne définissent pas ton statut. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Ce que tu es, j'aimerais dire à une personne, ce que tu es est capable d'engendrer ce que tu as. Ce n'est pas ce que tu as qui fait ce que tu es, mais c'est ce que tu es qui fait ce que tu as. Si tu comprends qui tu es capable d'engendrer les richesses, tu es capable d'engendrer des grandes choses, tu es capable d'engendrer n'importe quoi. On peut te prendre, on te met dans le désert, mais à cause de qui tu es, le désert sera changé en étang, l'étang sera changé en forêt. Pourquoi? Parce que ce que tu es est plus important que ce que tu as. My God. J'aimerais annoncer à une personne que Dieu au ciel te regarde comme un champion. C'est pourquoi il a dit à Gédéon, il dit, vaillant héros. Gédéon se regarde et dit, qu'est-ce que j'ai? Je suis issu d'une petite famille. J'aimerais que tu ne laisses pas les circonstances définir qui tu es. N'accepte pas que les hommes te regardent d'une certaine manière. N'accepte pas le fait que tu n'as pas de papier d'immigration te définir par rapport à cela. J'aimerais que tu comprennes que ta définition est en Dieu. N'est-il pas écrit que toutes les familles de la terre tirent leur nom en Dieu? C'est-à-dire même le nom de Kassongo de ta famille est venu de l'Éternel des armées. Même si ta famille est la plus pauvre, j'aimerais te dire que ta famille était connue avant la fondation du monde. Quand ton père choisissait de donner quel nom, il dit, je donne le nom de famille, ça sera Lumbu, ça sera Nyembo, ça sera... Il a choisi Lumbu. Quand il a choisi ça là, ce n'était pas un hasard, c'était quelque chose qui était inscrit au ciel. Ça veut dire que tu es un héros de Dieu, tu es un vainqueur de Dieu. Et ce que j'aime de Dieu, c'est que tu es champion avant même de commencer à faire des actions. Tu es un champion de Dieu et Dieu compte sur toi. Je suis en train de dire à une personne, le Seigneur m'a dit de te dire, il compte sur toi. De la même manière que les équipes comptent sur Mbappé, j'aimerais te dire, avant même que Mbappé joue le premier match, le coach, comment on appelle, le chef de l'équipe, tous ces gens-là investissent de l'argent sur cet homme parce qu'ils comptent sur cet homme pour gagner des matchs. J'aimerais dire à quelqu'un, le ciel compte sur toi. J'aimerais dire à ceux qui sont en arrière, peut-être qu'ils vont me comprendre. J'aimerais dire à quelqu'un en arrière que le ciel compte sur toi. Je vais parler à ceux qui sont à ma gauche. J'aimerais dire à quelqu'un que le ciel compte sur toi. Pendant que les gens ne comptent pas sur toi, mais le ciel compte sur toi. Pendant que les hommes te regardent comme un vaurien, mais le ciel compte sur toi. Il y a des choses que Dieu a fait sur la terre, mais Dieu ne peut pas le faire sans toi. Il y a des choses que Dieu a écrites sur la terre, mais que Dieu ne peut pas faire sans toi. C'est pour cela ce matin, Dieu m'appelle pour dire à une personne, réveille-toi, 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 parce que le ciel t'attend, réveille-toi, parce que le ciel attend après toi, réveille-toi. Ne reste pas assis en attendant
attendant que les autres fassent des choses, tu es peut-être la clé de la délivrance de ta famille. Tu es peut-être la clé de la délivrance de cette église. Tu es peut-être la personne qui va amener cette église à une dimension qu'on n'a jamais soupçonnée. Tu es peut-être la personne que Dieu attendait à Québec pour que les réveille entre à Québec. Je prie le Seigneur que Dieu réveille tous les héros qui sont endormis dans cette salle dans le nom de Jésus de Nazareth. Le ciel compte sur un homme en ces lieux. Le ciel compte sur une femme. Il y a des hommes et des femmes qui pensent qu'ils sont venus juste accompagner des hommes. Mais j'aimerais te dire, tu es le défenseur des causes de Dieu. Tu as des causes à défendre. Dieu a des causes à manifester. Dieu a des défis à relever. Mais il compte sur toi. Il compte sur toi, mon frère. Si tu comprends ces choses, ta vie ne sera pas la même. Vous savez, quand Paul commençait à prêcher, Paul ne pouvait pas imaginer l'impact de ce qu'il faisait. La Bible dit, Paul prêchait. Il allait de lieu en lieu. Mais on a témoigné que ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus chez nous. Ça veut dire que ce que lui, Paul fait, il disait seulement Jésus t'aime. Mais il ne savait pas que derrière le Jésus t'aime, il y avait une puissance que Dieu était en train d'exploiter pour que le monde entier soit bouleversé par ces faibles Paul. J'aimerais dire à une personne qui m'écoute ce matin, peut-être que tu négliges ce que tu fais, mais Dieu utilise ce que tu fais pour l'amplifier, afin de pouvoir atteindre de grands résultats. C'est pourquoi si tu comprends l'impact de qui tu es, ta vie et ta manière de vivre va changer. Vous savez, des fois quand, même hier quand on est parti au mariage, on était là, je dis à ma femme, je ne savais pas que les gens me connaissent comme ça à Québec. Au fait, moi je prêche dans cette salle. Mais je ne sais pas ce que Dieu fait de ce que je prêche dans cette salle. C'est que des fois, ce que tu fais, tu ne négliges. Peut-être tu penses que c'est rien. Mais il y a une puissance qui est en arrière. Parce que Dieu fait de toi un champion. Connaissant que tu es un champion, un coup que toi tu donnes a de l'impact dans le monde des ténèbres que toi tu ignores. C'est pourquoi quand tu ne donnes pas de coups, au fait, c'est que tu fais quoi? Tu es en train de vouloir faire échouer l'équipe de Dieu. Parce qu'un coup que tu donnes, toi tu vois seulement ici, j'ai joué au piano aujourd'hui. Mais Dieu au ciel, il prend le bruit de ton piano, il le multiplie et ça commence à aller. Il y a une personne qui écoutait juste ce bruit, elle commence à être consolée. Une personne qui était possédée, elle commence à être délivrée. Une personne qui était en train de pleurer, elle commence à être consolée. Juste parce que toi tu as joué le piano. Je prie le Seigneur que chaque personne qui est sous le son de ma voix comprenne qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu, qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu, que chaque chose que tu fais, Dieu a utilisé ça et va utiliser ça pour un impact plus glorieux. Pour un impact plus glorieux. Réveille-toi, dis à 3 personnes, réveille-toi mon frère, réveille-toi. Regarde comment tu le réveilles même toi-même. Réveille-le bien, réveille-le bien. Quand on réveille bien. Réveille-toi ma soeur, réveille-toi mon frère, réveille-toi vaillant héros. Il y a des choses que Dieu a besoin d'accomplir dans la vie de Québec, mais il y a beaucoup de gens qui dorment. Dieu m'a dit, Thierry, pendant que je préparais ce message n'est pas juste pour vous, mais il est aussi pour moi-même votre pasteur. Dieu m'a dit, Thierry, réveille-toi. Je ne t'ai pas envoyé à Québec en tourisme. Il y avait des églises à Québec. Quand j'étais envoyé à Québec, j'avais une mission, j'avais une pensée. J'avais un rêve que j'ai besoin que tu accomplisses. J'aimerais te dire, ma soeur, mon frère, quand Dieu t'a sorti de là où il t'a sorti pour t'amener en ces lieux, Dieu a un rêve, Dieu a un rêve, Dieu a un rêve, Dieu a un rêve. Il veut que ce rêve s'accomplisse. Et tu es l'agent de l'accomplissement de ce rêve. Mais plusieurs s'ignorent. J'aimerais te dire un rêve. Éphésiens nous dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres préparées d'avance. Préparées d'avance. Avant que toi tu sois né, Dieu avait préparé qu'en 2024, Olivier sera à Québec et il va faire ça, ça, ça. Mais pendant que toi tu arrives à Québec, tu commences à manger les burgers et les hamburgers. Dieu dit, mon rêve, qui s'occupe de réaliser mon rêve. Mon rêve, j'ai un rêve, j'ai un rêve. Il y a plusieurs héros que j'ai rassemblés pour réaliser mon rêve.
Mais les héros vont réaliser leurs rêves. Au lieu de réaliser le rêve de celui qui les a enrôlés. Tu n'es pas champion pour toi-même. Tu es le champion de Dieu. Étant le champion de sa vie, tu appartiens à Dieu. Et comme tu appartiens à Dieu, tu es là pour réaliser ce que Dieu lui a dans son esprit. Ma question pour nous, es-tu encore en train de vivre comme le champion de Dieu? Dieu a des défis. Il veut qu'il y ait des hommes qui puissent les relever. Dieu a des défis, mon frère. Il y a 4 types de... Pourquoi on dit de réveiller les héros? Parce qu'il y a 4 types de héros qu'on a besoin de réveiller. On doit réveiller les champions inconscients. On a des gens qui sont inconscients de leur mission. Inconscients qu'ils sont en mission. Ils vivent du jour au lendemain. Il se lève le matin, il mange, il a un travail, il dort, il a une femme, il a des petits-enfants et il pense qu'il a atteint sa vie. J'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas amené sur la terre pour faire des bébés. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont bâti leur petite famille, ils sont heureux, ils vont à la plage chaque dimanche, chaque samedi, et ils sont heureux, et les enfants sont polis, gentils, ils ont accompli leur vision. Non! La vision est plus que ça, parce que si Dieu est capable de le faire, il peut multiplier les hommes sans toi. Ils sont inconscients de leur mission. Il y a beaucoup de gens qui sont inconscients. Inconscients qu'ils ont un appel. Même dans ton milieu de travail, tu as une mission là. Dieu ne t'a pas amené là pour rien. Il y a plusieurs entreprises qu'on t'a fermé les portes parce que Dieu savait que ta mission se ferait dans l'autre entreprise. Il y a peut-être un païen qui est là qui a besoin de l'évangile. Il y a peut-être un malade qui est là qui a besoin que tu étends ta main sur lui, que tu dis Jésus guérit encore aujourd'hui. Mais nous sommes inconscients. On a beaucoup de chrétiens conscients. On se plaît de venir ici, on modère, on chante, on prêche, on est content. Hey! Ici, on appelle ça une pompe d'essence. Une voiture n'est pas faite pour aller à la pompe d'essence. La pompe d'essence, c'est pour ravitailler l'essence. La voiture est faite pour rouler sur l'autoroute. Plusieurs ont réduit la vision, la mission de Dieu, le rêve de Dieu dans les 4 murs de l'église. Soyons conscients. Je prie le Seigneur, pendant que je parle, qu'il commence à le révéler à quelqu'un, à ouvrir les yeux d'une personne pour lui révéler qu'est-ce que j'attends de toi. La deuxième catégorie, ce sont les ignorants. Il y a des gens qui ignorent même leur identité. Il y a des gens qui ignorent qui ils sont. Ils sont venus accompagner d'autres. Ils sont venus... C'est comme ça qu'ils sont prêts à échanger leur identité à n'importe quoi. Parce qu'ils ignorent qu'ils sont des champions. Ils ignorent qu'ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Ils ignorent que Dieu les aime tellement. Ils ignorent que Dieu compte sur eux. Ils ignorent que s'ils sont la clé maîtresse pour le réveil à Québec. La troisième catégorie, je les appelle les démissionnaires. Les gens qui démissionnent. Ce sont les gens qui savent qu'ils sont des champions. Mais ils ont démissionné pour n'importe quelle raison. Ils ont démissionné. Les gens qui me disent souvent, pasteur, quand nous étions aux humanités, quand nous étions à l'école secondaire, quand nous étions au pays, pasteur, on servait le Seigneur. Mais aujourd'hui, tu ne le sers plus. Tu es un démissionnaire. Des gens qui disent quand nous étions encore jeunes, qui peuvent encourager quand ils voient Kiza continue. Nous, quand on faisait comme toi, ils encouragent les jeunes. J'aimerais te dire, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de congé. On sert tous Dieu. Et la quatrième catégorie, c'est ceux-là qui sont tombés sur le champ de bataille. Ce sont ceux-là que l'ennemi a frappé d'une manière ou d'une autre. Et qui sont tombés. Ils sont tombés. Les héros sont tombés. C'est pourquoi la Bible dit réveille les héros. Ces héros étaient forts. Hier, ils ont fait de grands exploits avec Dieu. Mais aujourd'hui, ils sont tombés. Aujourd'hui, ils sont tombés dans telle ou telle autre chose.
C'est vers ces 4 catégories que Dieu m'envoie durant ces 3 semaines pour dire, héros de Dieu, réveille-toi. Héros de Dieu, réveille-toi. Tu es un champion de Dieu. Et Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Peut-être que tu pensais que Dieu t'a oublié. Peut-être que tu pensais que Dieu, parce que tu es démissionnaire, Dieu n'a que faire. J'aimerais te dire, les démissionnaires, Dieu les poursuit. Quand Jonas a démissionné, Dieu est allé le chercher. J'aimerais te dire, Dieu va venir te chercher. Comme ce matin, il est en train de te chercher. Il dit, tu es démissionné, mais dans mon royaume, on ne démissionne pas. Quand je te prends, je te prends. Tu dois être à ton poste. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'aimerais annoncer à une personne que Dieu est en train de te chercher. De la même manière, il était dans le jardin d'Éden, en train de dire, Adam, Adam, où es-tu? Adam avait démissionné de son poste. Ce matin aussi, Dieu est en train de chercher un homme qui a fait des exploits quand il était à l'université. Mais depuis que tu es marié, oh, tous les exploits sont finis dans le mariage. Dieu m'a envoyé vers un héros. Il dit, toi qui faisais des exploits, toi qui prophétisais, toi qui pillais l'enfer et peuple le ciel, tu m'as laissé. Tu as laissé mon rêve. Tu as laissé mon rêve. Tu as laissé mon rêve. Tout ce qui t'intéresse, c'est ton rêve. Et pas le mien. Et vous allez voir les gens dire, c'est le pasteur et visionnaire, non? Que lui fasse. Non. J'aime un jour, maman Patricia avait dit à quelqu'un, elle dit, lui, il est en train d'accomplir son rêve. D'accomplir l'appel de Dieu pour lui. Nous aussi, on doit faire le nôtre. J'avais beaucoup aimé cette phrase. Vous pouvez être en train de me regarder, pasteur Thierry a vraiment gloire à Dieu. Hé, les amis, je fais ce que Dieu m'a dit. Mais toi aussi, tu as un mandat. Ne te réjouis pas seulement pour moi. Pose-toi la question, est-ce que le ciel avance? Est-ce que le ciel avance? Il ne faut pas dire, oh, vraiment notre église avance. Et toi, tu ne fais même rien dans cette église-là. Tu ne cherches, tu ne fais rien, tu es juste content. Notre église avance, alléluia, on est tout nombreux, 250 aujourd'hui, gloire au Seigneur. Mais toi, tu as fait quoi? Ce sont les autres qui accomplissent leur mandat. Mais toi, tu n'accomplis pas le tien. Il y a beaucoup de héros qui sont tombés. Ils sont tombés. Alors qu'il est écrit dans le livre de Romains, on dit ceci, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés le premier. Et le verset 35 commence à nous dire, il dit, qui nous séparera? Parce que cet homme, il dit, dans toutes ces choses, ok? Tout le monde aime ce verset-là. Dans toutes ces choses, nous sommes quoi? Plus que vainqueurs. On aime le réciter, mais ce n'est pas en vain que ce verset est donné. On a dit dans toutes ces choses. Ça veut dire que c'est quoi les choses? Il faut remonter plus haut. Et les choses qu'on a remontées plus haut, au verset 35, on dit quoi? Ce n'est ni... Serait-ce la tribulation? Serait-ce l'angoisse? Serait-ce la persécution? La faim, la nudité, le péril, l'épée? Au verset 39, il continue. Au verset 38, il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Christ manifesté. Vous savez, les gens prennent ces versets juste dans un seul sens. L'amour de Dieu ne peut pas m'abandonner. Dieu m'aime. C'est bien beau tout ça. Ce texte veut aussi dire que je n'abandonnerai pas le Seigneur, peu importe la circonstance. Je ne laisserai pas ce que Dieu attend de moi, peu importe la circonstance. Que je peux avoir faim, mais je vais continuer à le servir. Je peux être menacé de mort, je le servirai. Je peux être dans l'agonie, je le servirai. Même quand tout le monde m'abandonne, je le servirai. Je peux perdre un emploi, je le servirai. Mais aujourd'hui, les gens servent Dieu quand tout va bien seulement. Héros de Dieu, es-tu prêt
à servir Dieu, même quand tout va mal. Même quand tout va mal. Vous savez, je prie beaucoup pour les implantations des églises. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit 6 églises. Tu m'as dit 6 églises. Et le Seigneur commençait à m'expliquer et dit, tu sais, quand je parlais à Pierre que tu bâtiras mon église, et que j'ai dit, allez, vous recevez une puissance, je vous invite à la terre. C'est qu'il y a des églises que Pierre n'a pas commencé. Mais c'est Philippe. Il dit, il y a des gens que je t'ai donnés qui ont la capacité de dire, je vais à Saint-Bernard, je commence à prêcher dans les rues, je rassemble du monde. Puis je dis, pasteur Thierry, viens implanter ici Maison de la Restauration. Mais ils sont à Saint-Bernard en train de manger le beurre. Il y a des gens que j'ai amenés à être dans les rivières. Et là, je veux qu'eux, ils soient des Philippe. Ils commencent à évangéliser. Et quand les gens arrivent, il dit, pasteur Thierry, viens. Comme Philippe avait fait. Il a appelé les apôtres. Ils sont venus installer l'œuvre. Pendant ce temps-là, vous m'attendez. Pasteur, ça va commencer quand? Dis-moi, Bopor. Le ciel aussi dit, moi je vous attends vous. Pour que Thierry vienne juste bénir l'œuvre. C'est pourquoi Dieu me dit, réveille les héros. Réveille les héros. Il y a des gens parmi vous, vous avez des capacités surnaturelles, vous avez des grâces, mais vous dormez dessus, vous attendez seulement. Mais j'aime Philippe. Philippe n'a pas attendu une croisade de l'équipe de l'évangélisation. Philippe n'a pas attendu que les apôtres signent. Philippe, il vivait sa vie chrétienne. Philippe, il dit, je suis un héros. La Bible déclare, Philippe arrive dans la ville de Samarie. Il était un seul homme qui a bouleversé toute une ville. Parce que cet homme croyait qu'il est un héros. Mais il y a des gens qui sont des héros, mais qui dorment. Qui dorment. Qui dorment. Je suis arrivé à Londres pendant mon pèlerinage pour venir à Québec. J'arrive à Londres, les choses se compliquent, je reste à Londres. Et là, je vais dans l'église où on allait. Et le pasteur disait toujours, on va commencer l'église. Hein? On avait notre cellule à Istam. Et là, j'ai commencé à dire, moi je ne faisais rien, je ne travaillais pas. Donc j'ai dit au responsable, est-ce que tu permets qu'on fasse une retraite? Il a dit oui. Puis tellement qu'il voyait que la grâce de Dieu était sur ma vie, il m'a laissé un peu le contrôle de beaucoup. J'ai organisé des retraites, j'ai organisé une croisade. Le pasteur, il dit, hey, on apprend qu'à Iste, ça chauffe. Il dit, il paraît qu'il y a un petit garçon là. Depuis qu'il est arrivé là, il fait chauffer les choses. On a acheté les tam-tams. Et on a commencé à faire le pape. Aujourd'hui, je vous parle, c'est une église. Donc, Dieu m'a sorti, m'a arrêté à Londres parce qu'il voulait qu'une église naisse. Je ne suis pas le pasteur de l'église. Mais j'ai été une des pierres que Dieu a utilisées pour que l'église naisse. Nous tous qui étions dans le boat, personne n'a mis pasteur. On a mis d'autres personnes. Mais nous avons fait un travail. On a évangélisé dans les rues de Londres. On mettait la musique dans les marchés. On met la musique. Et puis les gens sont en train de passer dans les traités. La musique chrétienne sonne. On ne parlait pas, parce que c'est interdit de prêcher. On ne parlait pas. Les gens, la musique, tout le monde met la musique. Vous voyez, Jacques met la musique partout ici. Là. Nous aussi, on mettait. On met la musique, c'est bon. Et puis on a une autre bannière, on a écrit Jésus vous aime. Les gens passent, on leur donne les traités, c'est écrit l'invitation à notre cellule. Quand ils viennent à la cellule, là, power. Le pasteur n'était pas là. Et quand le pasteur a vu qu'à l'est, ça commençait à monter, il a envoyé un ancien. On va se travailler avec l'ancien. Et puis comme Dieu fait les choses, quand l'ancien est arrivé, mon voyage s'est ouvert. Je suis venu au Canada. Parce que Dieu savait que c'est plus mon temps. On ne va pas se battre de leadership. J'ai fini mon temps. Mon temps à moi était de pouvoir bâtir cette église. Dis à ton voisin, tu es le champion que Dieu attend. Tu es le champion que Dieu attend. Peut-être que toi, tu attends que la chorale fasse, mais c'est toi que Dieu attend. J'étais en train de dire à mes étudiants, je disais que
il y a une sœur qui a fait en Afrique du Sud. Elle n'allait pas souvent à l'église parce qu'elle n'avait pas le temps, parce qu'elle coiffait. Et dans son salon de coiffure, elle dit comment je peux servir Dieu? Et dans son salon de coiffure, elle a commencé à tresser. Et puis le Saint-Esprit lui fait comprendre. Il dit, les gens viennent ici, ce sont des âmes. Tu peux les gagner. Il dit, comment moi je dois les faire les cheveux? Et Dieu lui dit, commence à mettre, vous voyez, au lieu de mettre la musique du monde, mets la musique de Dieu ou les prédications de ton pasteur. Elle a commencé à mettre, et puis elle a mis les musiques chrétiennes, et puis à un moment donné, elle a commencé à mettre juste les prédications de son pasteur. Quand tu viens dans son salon, que tu le veuilles pas, surtout vous les mamans, les cheveux, ça traîne. Ça peut faire 5 heures. Pendant les 5 heures là, tu écoutes la prédication de son pasteur. Non-stop, ça passe. Non-stop, ça passe. Et les gens commencent à dire, c'est qui ce pasteur là? C'est qui ce pasteur là? Et puis, les gens commencent à venir. Et puis, ils leur disent, oh, on peut commencer à prier. Ils commencent à faire, parce que le clinique est loin, ils commencent à venir prier là-bas. Ils prient avec la sœur. Quand ils ont comme ça 10, 11, la sœur a pris le pasteur et dit, j'ai 10 personnes ici avec qui je prie. On a envoyé, ils ont ouvert une extension. Mais toi, quand tu fais les cheveux, vous critiquez première rangée ici, deuxième rangée, troisième rangée. Le temps que les cheveux finissent, vous êtes arrivé à la fin, vous avez même commencé une église. Alléluia. Dieu veut que nous comprenions que nous sommes ces champions. Il y a une vision, il y a une mission que Dieu a à faire avec toi. Et quand un champion est conscient de son appel, de sa vision, de sa mission, il y a 3 choses que cet homme fait pour être capable de réussir. 3 choses. La première chose, c'est qu'il choisit ses combats. Un champion ne se bat pas n'importe où. Un champion choisit ses combats. Quand tu es un champion de boxe, tu ne vas pas arriver dans la rue, tu commences à faire le combat de rue. Non, tu sais que ça ne sert à rien. C'est une perte de temps, tu vas te blesser. Toi, tu sais que ton combat, c'est sur le ring, là où tu sais qu'il y a l'argent. Un champion choisit ses combats. Un homme de Dieu qui comprend, il ne se bat pas n'importe quoi. Il n'entre pas dans tous les conflits. Il ne se fourvoie pas avec tous les problèmes. Parce qu'il a compris que j'ai une vision, j'ai un combat à mener. Je sais ce que je dois faire. On a beaucoup de gens qui passent leur temps dans beaucoup de choses inutiles. Oh non, on m'a mal parlé. Oh non, on m'a mal regardé. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Vous pensez que moi je suis aimé dans tout le Québec ici? Il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui ne m'aiment pas. C'est la vie. Il y aura toujours des gens qui t'aiment et des gens qui ne t'aiment pas. Ne passe pas ton temps avec ça. Tu cherches que tout le monde t'aime. C'est quoi? Tu fais un concours d'amour. Focus sur la vision. Sois focus sur la mission. Concentre-toi sur ce que tu es appelé à faire. Ne laisse pas le diable te distraire par les combats inutiles qui te perdent de l'énergie, qui te bouffent le temps, qui te passent ton temps dans des pensées. Tu n'arrives plus à prier, tu ne fais que penser. Mado a dit, Albert a dit, Pasteur a dit, et tu passes ton temps là-dedans. On doit te concentrer à faire ce que Dieu attend de toi. Quand vous lisez ces textes, Daniel a choisi ses combats. On a dit à Daniel qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas t'appeler Belchastar. Il ne s'est jamais battu pour ça. Si c'est problème de nom, appelle-moi comme tu veux. Le nom ne change pas qui je suis. Tu peux m'appeler tous les noms. Oh, le pasteur là, c'est un faux type. Oh, le pasteur là, il est comme ça. Oh, le pasteur là, il a un gros nez. Ça ne change pas la vision que j'ai. Je ne veux pas perdre mon temps là-dessus. Daniel a refusé ces choses. On a dit à Daniel, oh Daniel, tu sais quoi? On va maintenant que toute personne qui n'adore pas Dieu, il n'y a pas de problème. Je ne veux même pas me battre, il va continuer à prier. Le problème, c'est que nous entrons dans des combats inutiles qui nous font perdre le focus sur ce à quoi Dieu nous a appelés. C'est comme ça qu'on perd du temps et de l'énergie. Et quand on arrive au moment où il faut faire ce que Dieu attend de nous, on est épuisé, on est fatigué, on n'a plus le courage de faire ces choses-là. J'aimerais te dire que tu ne peux pas y arriver si tu ne choisis pas tes combats. Tu as besoin de choisir tes combats. La deuxième chose que fait un champion de Dieu, c'est qu'il choisit son entourage. Il choisit ses amis. Il choisit des personnes capables de le motiver. Des personnes qui peuvent le dire, va de l'avant. Pas des personnes qui disent, ça ne sert à rien. D'ailleurs, le pasteur a crié trop. Rentrons, faisons notre vie. Il y a des fois quand on prêche comme ça, dans la foule, il y a un deuxième prédicateur.
Lui aussi qui prêche. Oui, lui il dit ça parce qu'il a déjà 4 enfants. Non? Nous on est encore au début. Lui il prêche ça parce qu'il a un bon travail. Là. Nous on cherche encore. Lui il prêche ça parce qu'ils cherchent. Ils vont donner une deuxième prédication. N'écoute pas ces gens. La Bible dit la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tu peux avoir des bonnes intentions, tu peux avoir des bonnes dispositions pour faire ce que Dieu t'a appelé. Si tu t'entoures des personnes qui ne sont pas correctes, ils vont tuer la vision qui est en toi. Tu risques de perdre, j'aimerais te dire, nous sommes chacun dans son couloir. Chacun dans son couloir. Chacun dans son couloir. Je travaille pour que Dieu soit d'accord avec moi. Je ne travaille pas pour que tout le monde soit d'accord avec moi. Mais d'abord, Dieu est d'accord avec moi. Si vous êtes d'accord aussi, gloire à Dieu. Si vous n'êtes pas d'accord, on passe. Choisis tes amis. Les gens sur qui tu peux compter. Les gens qui peuvent te nourrir pour que tu avances. Les gens qui peuvent te dire n'abandonne pas. Les gens qui peuvent te dire hey, tu prends un mauvais chemin, tu prends un mauvais virage. Comment toi à cette heure-ci tu n'es pas à l'église alors que tu es censé être à l'église? Pendant que toi tu l'appelles, vous êtes des jaser n'importe quoi. Ça ce ne sont pas des bons amis. Il est mercredi, tu causes avec Mutombo, vous parlez et vous êtes tranquilles tous les deux. Et des amis qui vont te dire mais il est mercredi non? Pourquoi tu n'es pas dans la cellule? Ça, ce sont des amis. Il est dimanche, non, pourquoi on ne va pas à l'église? Ah non, on a eu mariage hier, je suis fatigué. Et Kiza était best man, il a quitté je ne sais pas quelle heure, il est là. Mais toi, tu étais au mariage, mais elle aussi était best woman, ils sont là. Mais toi, tu as fait le mariage, tu as fait 2 heures. Tu es KO. Fais même une prolongation. Comme si c'était toi-même le marié. J'aimerais te dire, entoure-toi des personnes qui t'encouragent à faire la vision de Dieu. La vie est tellement malheureuse si tu n'accomplis pas ce pourquoi Dieu t'a appelé. Si tu fais, tu peux réussir dans tout. Tu peux avoir de l'argent. J'aimerais te dire, tu ne seras pas heureux. Parce que le bonheur se trouve quand Dieu est heureux. La joie de Dieu, c'est notre force. Si Dieu n'est pas content de toi, mon frère, tu peux avoir 50 entreprises. Ma soeur, tu peux avoir des millions et venir témoigner ici. Le ciel te regarde, mais les larmes coulent du ciel en ta faveur. Troisième chose qu'un héros doit faire, s'il veut plaire à Dieu, c'est prendre des décisions fermes. Être résolu. Vous savez, après des tas de prédications, vous allez voir des gens, non, vraiment, vraiment, à partir d'aujourd'hui, pasteur, la prédication m'a vraiment touché. Vraiment, 2 jours après, on rentre. Non, pasteur, vraiment, en tout cas, j'ai compris. Ça là, c'était ma prédication, pasteur. 1 semaine après, on rentre. Ça, c'est être irrésolu, comme dit la Bible. Un homme doit être résolu. Tu dois prendre une décision. Et j'aime dire, j'ai écrit dans mes notes ceci, c'est que une idée n'est pas une décision. Tu peux avoir l'idée, non, j'ai l'idée de faire l'évangélisation à Saint-Bernard, vraiment, je pense que je vais faire comme ça, je vais comme ça. Jusque-là, tu n'as rien fait. Hein. C'est juste une idée. Et devant Dieu, une idée n'est pas une action. Si nous voulons que Dieu considère ce que nous voulons, il faut que nous transformons nos idées en action. Et pour transformer nos idées en action, il faut avoir la foi et la décision. Quand la foi et la décision se rejoignent, là on peut faire des actions. Plusieurs personnes sont en train de faire beaucoup d'idées. Nous sommes à quel mois aujourd'hui? Mout. Regarde un peu les décisions que tu as prises en janvier. Cette année, chaque mois, je vais commencer à jeûner. Tu as mangé tous les 8 mois. Cette année, je ne raterai jamais un culte. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ici à l'église, pasteur, cette année, les cultes de vendredi, je ne raterai rien. Vous oubliez, moi je n'oublie pas. J'aimerais vous dire, j'ai une mémoire très forte. Tu peux me dire, tu me promets que si tu me dis quelque chose, je t'écoute. Et quand tu ne fais pas, je t'écoute, je te vois encore, je t'aime de regarder. Regarde celle-là. Elle avait dit,
Le frère est venu me dire en janvier. Tu vois quand on se fait les... En pasteur, en tout cas, 2024. Vendredi, je ne raterai pas. Gloire au Seigneur. Nous sommes en août. Je ne fais que compter les absences. J'ai travaillé chez Vidéotron. Et peut-être c'est là que j'ai eu cette maladie-là. Chez Vidéotron, quand un gestionnaire, tu lui dis que tu t'absentes parce que tu prends un congé, tu pars. Et puis un autre jour, tu t'absentes, tu dis que je suis malade, tu pars. À un moment donné, dans notre caucus de gestionnaires, on s'appelle, on dit, ce monsieur s'absente trop. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On imprimait le calendrier des mois, des semaines. Chaque fois que tu t'absentes, on souligne. On souligne. Et puis on regarde le pattern, comme on l'appelle. Si on voit que toi, chaque fois, tu fais quoi? Vendredi, tu t'absentes. Et puis lundi aussi, tu t'absentes. Donc tu demandes un congé au boss le vendredi. Non, je ne peux pas entrer parce que j'ai une course. Et puis lundi, tu appelles. Je me sens pas bien. On souligne. Après un pattern de 3 mois, nous te convoquons et nous te suspendons. Et j'ai eu cette maladie-là. J'ai cette maladie-là. Donc quand tu me dis une chose, j'écris. Quand tu ne le fais pas, j'écris. Je sais que Maman Dadi m'avait dit ça. Et ça fait autant de temps qu'elle ne fait pas. Je le sais. Alors je me suis dit, si moi je fais ça, et Dieu, la Bible dit que les œuvres de chacun sont écrites dans un livre. Donc quand nous promettons à Dieu là, lui aussi il regarde, il dit, je connais le pattern. En janvier, il me dit toujours de belles promesses. En février, il accomplit la moitié. En mars, le 1/4. En avril, le 1/8. Quand on arrive en mai, il m'a oublié. En été, là, ce sont les fêtes qui priment. Et Jésus ne prime plus. Vous aimez toujours ma prédication? Parce qu'il y a des gens qui dorment. Donc la troisième chose qu'un champion doit faire, c'est prendre des décisions fermes, des décisions dit que je me suis engagé, je ne lâcherai pas, je n'abandonnerai pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas besoin de ceux-là qui sont vacillants. Dieu a besoin des gens sur qui il peut compter. Des personnes qui peuvent dire, Seigneur, oui, je viens, et ils le font. Pas des personnes qui disent le matin, Seigneur, je suis là, mais après-midi, ils disent le contraire. Le soir, il faut autre chose. Je prie le Seigneur que Dieu suscite des hommes et des femmes dans cette salle qui soient fermes dans leurs décisions. Des personnes capables de dire leur oui c'est leur oui, leur non c'est leur non. Pas des personnes qu'on peut compter en janvier, mais en février on ne peut plus compter sur eux. Je prie le Seigneur que Dieu restaure l'église au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église ne peut pas avancer si on n'a pas des gens qui sont des personnes de décision. Ne pensez pas que ceux-là qui font ce qu'ils font, ils n'ont rien à faire. C'est parce qu'ils ont compris qu'ils servent le Dieu vivant et vrai. Il y a des gens qui disent, pasteur, je n'ai pas d'essence pour venir à l'église. Mais tu as l'essence pour aller partout. Vous savez, quand tu n'as pas d'essence pour aller à l'église, vous savez que Dieu voit. Alléluia. Un jour, j'ai demandé à notre bien-aimé Dorcas, j'ai dit, comment tu viens à l'église? Je ne sais pas si ça vous préoccupe, mais moi, en tant que pasteur, ça me préoccupe. Une maman monoparentale, comment elle vient à l'église? Elle m'a dit, pasteur, des fois, je prends, avant que maman Odette ait sa voiture, elle prenait un Uber, un taxi chaque dimanche. Et les amis, elle ne travaille pas, elle prend les allocations là. Mais elle est capable de gérer son argent pour payer aussi un Uber pour venir à l'église. Mais toi, tu travailles 2 jobs. Toi, tu fais des doubles. Tu ne peux pas avoir l'essence pour Jésus. Soyons sérieux, s'il vous plaît. Tu ne peux pas avoir l'essence pour Jésus. En fait, tu es tenté de dire à Dieu, je suis pauvre, alors que Dieu t'a béni. Alors que tu as
2 jobs, alors que tu as telle promotion au travail. Et cette sœur qui n'a qu'un peu, elle prend de ce peu-là, elle coupe pour dire pour Jésus, je dois être à l'église. Mais toi, ta femme travaille, ton mari travaille. Vous n'êtes pas capable d'économiser de l'essence pour Jésus. Quand on dit on va aller visiter une maman, c'est le social, il faut visiter une maman qui a accouché. Je n'ai pas d'essence. Hey? Vous savez ce que je vous dis là? Je l'ai entendu trop. Pourquoi vous ne visitez pas les gens qui ont accouché? Je n'ai pas d'essence. Ah bon? Pourquoi vous ne visitez pas les deuils? Je n'ai pas d'essence. Ah bon? Le jour que toi tu seras endeuillé, si nous tous on dit on n'a pas d'essence, tu seras content? Si nous tous on dit qu'on ne peut pas venir chez toi parce que madame, nous aussi on n'a pas d'essence. Tu vas commencer à partir partout. Dans cette église-là, il n'y a pas d'amour. L'amour n'est pas là. On ne nous aime pas. D'ailleurs, le pasteur, si c'était Maman Benita, il partirait. Parce que c'est moi, c'est pourquoi il n'est pas venu. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Fais aux autres ce que tu fasses pour toi. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour mon meilleur message? Église de Dieu, nous avons des choses à faire. Et Dieu a besoin de vous. L'église a besoin de vous. Vous n'êtes pas là juste pour vous asseoir. Vous ne devez pas rester juste au même niveau. Vous devez chercher à grandir. Vous devez chercher à croître. Qui sera pasteur de Limoilou? Qui sera pasteur de Haute-Saint-Charles? Qui sera pasteur de Lévis? Qui sera le pasteur de, je ne sais pas, de Les Rivières? Qui sera le pasteur de Beauport? Qui sera le pasteur de telle contrée? C'est toi. Mais tu t'ignores. Tu t'ignores. Qui va être le responsable des protocoles dans cette église-là? C'est toi. Mais tu t'ignores. Qui va être le pianiste là-bas? Mais c'est toi. Mais tu t'ignores. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi pour accomplir ces choses. J'aimerais aller terminer ce matin avec quelques points qui font en sorte que les héros tombent. Qui font en sorte que les champions tombent. Et nous allons prier. La Bible déclare comment les héros sont-ils tombés au milieu de la guerre? Comment les héros ont-ils fléchi? Comment les champions que Dieu a choisis, que Dieu a formés, que Dieu a envoyés dans une ville, dans un endroit peuvent-ils tomber? Un pasteur m'a dit, c'était quel jour encore que je parlais avec lui? Jeudi, je pense. Il m'a dit, il vient de Montréal, il m'a dit, il m'a rencontré, on parlait avec lui, quand on échangeait, il m'a dit, Thierry, Dieu t'a envoyé à Québec. Il t'a sorti de là où Dieu t'a envoyé à Québec parce qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Dieu aime cette ville et il t'a envoyé. Ce n'est pas pour rien, il y avait déjà des églises. Pourquoi il t'a sorti là-bas? Et lui, il ne savait pas que j'avais déjà prévu le message. Vous savez que j'avais prévu depuis la semaine passée, je vais donner. Et quand il me disait, il me parlait, il m'exhortait pour me fortifier, il dit, ne lâche pas. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu fasses. Je t'aime de regarder, j'ai dit, il est en train de prophétiser sans le savoir. Et j'aimerais te dire, toi aussi, tu es dans cette assemblée, il y a beaucoup d'églises, vous avez traversé beaucoup de rues, vous avez traversé beaucoup d'arrondissements pour venir à cette église, parce que Dieu vous a mis comme une armée, ou nous a mis ensemble comme une armée, pour accomplir ce pourquoi il nous a envoyés. Mais il y a beaucoup qui abandonnent. Il y a beaucoup qui lâchent. Beaucoup qui lâchent. Je parlais avec le responsable d'intercession. J'ai dit, n'évaluons pas la grandeur de l'église avec les membres qui viennent dimanche. L'église grandit en fonction de la semaine. Quand je regarde en semaine, on arrive comme 10 personnes. Alors vous êtes tous, vous tous.
Quand je regarde les cellules, je vois que ça ne fonctionne pas. Vous êtes contents, notre église grandit. Vous savez, les responsables, les leaders, les personnes qui ont la vision, ils n'évaluent pas l'œuvre en fonction du culte de dimanche. En fonction du culte de dimanche. Ils évaluent l'œuvre en fonction de la croissance spirituelle des membres. Ils évaluent l'œuvre en fonction de l'implication des membres. Ils évaluent l'œuvre en fonction de combien de gens sont encore au service de Dieu. Et notre jeune frère, c'est qui le nom encore? Yann est venu me voir pour me dire au revoir parce qu'il doit partir pour aller étudier à Moncton parce qu'ici, ça ne marche pas avec tout ce qui est immigration pour les papiers et tout le reste. Et quand il me disait ça, il était vraiment peiné. Il m'a dit, pasteur, qui va me remplacer? Je lui ai dit, tu sais, on ne comprend pas, on a prié, mais c'est ça que tu dois partir. Mais il ne faut pas que tu culpabilises de partir. Parce qu'il n'y a pas que ta responsabilité. Il y a tous ces gens ici qui devaient aussi apprendre à jouer à la batterie. Il y a tous ces gens ici. Parce que Dieu peut amener les gens ici pour une saison. Dieu peut amener les gens ici pour un temps. Moi, j'étais dans une église pendant 17 ans et puis je suis parti. Papa Serge, j'étais là, je ne sais pas, 6 ans. 6 ans dans cette église, ils sont partis, ils sont ici. Dieu peut vous mettre ici pour une saison. Mais le problème n'est pas ça. Le problème, c'est de nous qui sommes là. Est-ce que nous profitons de la grâce de ceux qui vont partir? Est-ce que nous apprenons, nous aussi? Il était là, il est parti. On n'aura plus de batteur. Mais vous, tous les jeunes là, pourquoi vous ne vous êtes pas engagés pour chercher à connaître la batterie? Peut-être c'est toi que Dieu avait prévu pour cette saison, que quand la saison de Yann va finir, c'est la saison de tel qui va commencer. Mais toi, tu t'ignores. Je vous dis la vérité. On avait des Maman Julie qui chantait à la chorale. Ils sont partis. Vous vous rappelez, non? Quand elle est venue, on dit, oh Maman Julie, elle chante bien. On était contents. La saison est finie. Son mari a un travail ailleurs. Ils sont partis, les amis. Nous ne devons pas penser que les gens sont éternels. On doit nous tous impliquer pour que l'œuvre ne souffre pas d'absence de quelqu'un. S'il y a une chose que je n'aime pas, c'est que l'œuvre souffre de l'absence de quelqu'un. Là, ça signifie que l'œuvre repose sur un homme. J'aimerais que même si je ne suis pas là, les prédicateurs de l'église soient capables de tenir l'église. Et j'aimerais que ça soit ainsi dans tous les secteurs. Mais pour autant, ça demande que vous aussi, vous vous engagez. Que chacun prenne sa place quelque part. Que même si Papa Trésor prend des vacances, il ne culpabilise pas. Que non, je suis parti en vacances, la chorale ne marche plus. Non, il faut qu'il soit tranquille. Il peut aller aussi à Cuba. Alléluia. Papa, quand il va à Cuba, chaque fois, pasteur, ça sera comment l'église? Non. Où êtes-vous, vous tous? Où êtes-vous, vous tous? Même pour ouvrir l'église. Aujourd'hui, je suis venu à l'église à 10h10. Il y avait des gens dehors qui attendaient. Il y a au moins 7 personnes qui ont les clés à l'église. Vous venez à l'église sans conscience que vous avez un travail à faire. Vous avez les clés dans vos poches pour rien. Ce peuple-là qui sont venus le matin, à 10h, je ne sais pas combien ils étaient dehors, dans les escaliers. Vous pensez que le ciel est content vraiment. Et toi, tu as les clés, tu es tranquille à la maison, tu viens. Non. Non. Moi, je dis, si tu ne penses pas que tu peux ouvrir la clé, viens la remettre. Parce que tu t'attires une colère de Dieu pour rien. Viens la remettre. Il ne faut pas qu'à toutes les fois, tu n'es jamais là pour ouvrir. Et pour le fermer, tu pars encore tôt. Mais tu as les clés pourquoi? Alléluia. Ok, 5 choses. Première chose que j'aimerais parler, c'est la fatigue spirituelle.
Beaucoup sont fatigués spirituellement. La fatigue spirituelle fait que les champions de Dieu démissionnent de leur travail. Plusieurs sont fatigués spirituellement. La vie de prière est fatiguée. La méditation spirituelle de la parole est fatiguée. Les gens sont spirituellement fatigués. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la routine. Ils servent, ils modèrent, ils font à l'église chaque dimanche, mais ils sont fatigués spirituellement. Ma prière et mon vœu, c'est que Dieu te réveille sur le plan de l'esprit. Que Dieu réveille ton esprit. Que Dieu réveille ton esprit. Je dis bien que Dieu réveille ton esprit. Il y a des personnes qui n'arrivent plus à prier. Pendant que je parle, tu sais toi-même que la vie de prière est devenue compliquée. Quand tu te lèves le matin, c'est difficile. Même quand tu te connectes là, on voit seulement ton nom et tu dors de l'autre côté. Mais Dieu veut que tu comprennes que le diable, c'est comme ça qu'il tue les héros de Dieu. Il commence à t'éloigner de la prière. Il éloigne de la prière. Et le feu commence à diminuer. Le feu commence à diminuer. Vous savez, tous les gens qui sont tombés, ils n'ont jamais commencé à tomber le premier jour. Ils tombent petit à petit. Le diable t'éloigne, tu ne pries plus. Tu ne jeûnes plus. Et puis après, quand tu dis prier mardi, jeudi, samedi, tu dis le pasteur aussi avec sa prière là. Tu commences à trouver ça boring. Tu commences à trouver que c'est comme si je te dérange en fait. J'ai besoin de quand même dormir beaucoup quoi. Le diable te donne des bonnes justifications. Vous savez, quand tu entres la prière matinale là, c'est pour toi. Hein? C'est pas pour moi. J'en pense que quand je dis il faut que les serviteurs entrent une fois par quoi, au fait, juste que je veux la qualité des serviteurs, c'est tout. Ce n'est pas parce que c'est pour moi, tu ne m'aides en rien. J'ai pris moi ma vie là. C'est pour toi. Le diable peut te ramasser demain. On a eu des gens qui étaient des grands hommes de Dieu, plus que toi et moi, qui sont tombés. Et les amis, ils étaient aussi saints. Ils aimaient Dieu aussi. Mais quand la prière diminue, qui a déjà lu le livre Les Généraux de Dieu? Il n'y a qu'elle. Allez chercher les généraux de Dieu. Vous allez voir, on parle des gens qui ont fait des grands exploits dans le monde et qui en sont tombés. Comme Jay Allen. Jay Allen, il faisait beaucoup de grandes choses, des grands miracles, des grands prodiges. Vous savez comment il est mort? Dans un hôtel, en train de se droguer. J'aimerais te dire, ce sont des hommes que Dieu a utilisés puissamment. Tu vois, quand tu cherches l'onction là, toi tu n'es même pas encore arrivé, moi je ne suis même pas encore arrivé à leur niveau. Mais leur fin était parce qu'à un moment donné, ils étaient tellement occupés qu'ils n'avaient pas le temps de prier. Et la prière est diminuant. Le diable est venu amener la tentation et ils n'ont pas pu résister. Alors quand on te demande d'entrer dans la ligne de prière, tu penses que le pasteur est en train de... Oh, il est le pasteur là vraiment. Le pasteur là vraiment. Il pense quoi? Il pense quoi? Non, je ne pense rien. Je t'aide. Je t'aide. Des fois, tu te lèves le matin, là, tu sors en catastrophe, tu pars. Tu ne pries même pas. Tu es en train de prier dans la voiture. Ramachi, Seigneur, merci. La journée, alléluia, amen, tu arrives au bureau. Mais je t'aide juste pour que tu pries. Le diable, c'est... Tu es fatigué spirituellement. Tu es fatigué spirituellement. Ce qui fait que beaucoup de gens ne servent plus, ce qui fait que beaucoup de gens ne sont pas capables, c'est parce que le moteur à l'intérieur est foutu. Vous savez, quand tu peux avoir une belle voiture, c'est beau, la carcasse, mais à l'intérieur, donc quand tu fais, il faut pousser pour que ça bouge. Quand le spirituel est mort, quand tu es mort à l'intérieur, mon frère, ma soeur, tu peux venir ici crier, tu es un modérateur d'expérience, on te connaît, toi tu sais comment ça marche. Tu sais que quand je prends tel verset, ça va toujours marcher. Non, tu vas nous embobiner, il n'y a pas de problème. Mais tu ne vas rien communiquer. Tu ne vas rien communiquer. Dieu m'a dit, il y a beaucoup de cadavres à l'église. Je ne suis pas en train de dire que je pense, je suis sûr. Parce que je l'ai vu. Il y a beaucoup de cadavres à l'église. Ils sont des comment on appelle ça? Des vétérans. Quand nous fûmes, nous étions. Et aujourd'hui, ils ne sont même pas capables de jeûner jusqu'à midi. Ils sont ici, là. Et c'est à cause de ça que Jézabel peut juste parler et tu fuis. La fatigue spirituelle. Tu as besoin de restauration, j'ai besoin de restauration. La deuxième
chose qui tue les serviteurs, c'est une sexualité désordonnée. Une sexualité désordonnée. Il y a des gens qui ont une sexualité désordonnée. Le sexe n'est permis que dans le mariage. Si tu n'es pas encore marié, le sexe est prohibé. Ah, merci pour ceux qui ont dit Amen. Je répète encore. Si tu n'es pas marié, le sexe est prohibé. Il y a des personnes qui sont à l'église, mais qui ont un monsieur, une dame à la maison qui les entretient. Tu es en train de détruire le champion qui est en toi. La sexualité tue les champions. Vous savez, même dans la guerre, dans les temps anciens, quand on voulait tuer les grands athlètes, ou même devant les Jeux Olympiques, on faisait la veille, on envoie des filles pour pouvoir les fragiliser. C'est la même stratégie, même sur le plan de l'esprit. Quand Balaam a vu qu'on ne pouvait pas gagner Israël, ils ont envoyé des filles. Et le diable connaît la force des maisons de la restauration. Et il y a beaucoup de gens parmi nous qui commencent à flirter à l'église. Des jeunes, des papas, des mamans qui flirtent. J'aimerais te dire, tu fragilises ton champion, ta qualité de champion, mais tu fragilises aussi l'église. Il y a des personnes ici qui ont des copains. Il y a des personnes ici qui ont des copines. Il y a des personnes ici qui ont des fiancés transformés en copinage. Je prie le Seigneur qui m'a établi sur cet hôtel, que toute personne qui est dans la maison de la restauration, qui vit dans la prostitution, qui vit dans l'impudicité, que Dieu les ramène à la repentance. Vous salissez l'œuvre. Je prie que Dieu regarde l'église. Les gens qui vivent les pornos, les mariés qui regardent la porno, même si vous êtes marié, vous n'avez pas le droit de regarder la porno. Oh, on est marié, c'est pas, ça fait quoi? Vous n'avez pas le droit de regarder la pornographie, ça salit votre esprit. Il y a des mariés ici qui regardent la porno avec son mari. Non! La masturbation, ça tue les champions de Dieu. C'est comme ça, on devient des carcasses, mais à l'intérieur, on est mort. On paraît bien, mais on est mort. On chante, mais il n'y a pas de vie. On prêche au modèle, il n'y a pas de vie. Parce que nous vivons en donnant accès à une sexualité désordonnée. Alléluia. Et à vous les frères, quand vous voulez faire la cour à nos sœurs de l'église, j'ai grondé quelqu'un hier. C'est quel jour? Samedi. Je l'ai grondé. Il a voulu suivre une sœur de notre église. Je l'ai grondé. J'ai dit, on ne vient pas dans ma bergerie jouer. Alors toi, frère, qui veux suivre une sœur de cette église ici, si tu le fais avec des ordres, tu vas m'avoir sur ton dos. Oh non. On apprend à se connaître, non? Envoie-moi ta photo où tu n'as pas des habits. Je vais prier. Alléluia. Une sexualité désordonnée, ça détruit. La Bible dit dans Proverbe, il dit, ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celui qui perd les rois. Quand tu livres ta vigueur aux femmes, toi champion, tu es en train de te perdre. Comme Samson. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. En fait, on veut dire au sexe opposé. Plusieurs livrent leur vigueur à n'importe quoi. Et à n'importe qui. Et tu es une étoile de Dieu. Tu te salis n'importe comment. Dieu compte sur toi. Et pendant qu'il compte sur toi, tu es en train de coucher avec Moutombo. Dieu compte sur toi. Pendant ce temps, vous êtes en train, au lieu de ta bouche puisse sortir la vie, vous sortez des insanités. Et puis tu viens dimanche, tu touches les médias. Vous savez, une fois, quand on était encore dans l'autre bâtiment, là, j'avais des fois, les sons, ça ne marche pas. Quand Papa Ara m'appelle, j'arrive là, je prie. Je touche, ça marche. Je dis à Papa Ara, c'est spirituel. Hein.
Il n'y a pas juste de connaître des boutons. Nous sommes une œuvre de l'esprit. Donc j'ai dit, Papa Ara, quand les gens viennent ici, là, tu dois t'occuper. C'est pourquoi Papa Ara a mis la prière dans l'équipe. Il a mis tout ça parce qu'il avait compris. Il a vu que chaque fois qu'il y avait des problèmes en arrière, ce n'était pas une question de boutons. Moi j'arrivais seulement, j'ai pris, Rinda Rabasaka. Hé Brakula, au nom de Jésus. Essaye, ça marche. Demandez-lui, il est là. Parce que nous sommes à l'église. Il ne faut pas dire, je suis technicien d'expérience. Dehors, ici c'est à l'église. Tu peux avoir l'expérience, mais il y a un sorcier qui a bloqué le son. Ça n'a rien à voir. Mais pourquoi il est arrivé à bloquer? Parce que parmi les gens qui travaillent au son, il y a des gens qui vivent mal. La troisième chose que Dieu m'a dit pour l'église, c'est les boissons alcoolisées et les vins. Membres des maisons de la restauration, alléluia. Ici, c'est interdit de boire le vin. Il n'y a que Josias qui dit Amen. C'est interdit de boire le vin, c'est interdit de boire les boissons alcoolisées. Si tu ne comprends pas, tu suis l'ancien Joël, il va t'expliquer. Alléluia. Amen. Donc vous qui buvez chez vous là, Dieu vous voit. Vous souillez l'œuvre. Proverbe encore nous dit quoi? Verset 4. On dit quoi? Ce n'est point au roi Lemuel. Ce n'est point au roi de boire du vin. Beaucoup de gens, non, il ne faut pas seulement s'enivrer. On a dit c'est quoi? Boire. N'ose même pas boire. Surtout quand il y a des fêtes de mariage. Là, je ne vous reconnais plus. Quand vous allez dans vos trucs là, les réunions de travail avec les collègues, là vous arrivez à la fête de fin d'année, fête de Noël et tout. Là, et puis le gars vient avec deux bouteilles. Vin blanc, vin rouge. Hein? Rouge, blanc, rouge, blanc. Moi je leur dis de l'eau. J'ai tellement dit de l'eau qu'un jour le PDG me dit, tu ne bois pas? J'ai dit, je ne bois pas. Il dit, pourquoi? Les gens disent, oh, c'est Thierry quand même, tu as oublié. Il dit, ah, ok. La prochaine fois, le PDG lui-même est allé acheter un carton de jus. Donc, à chaque Noël, c'est lui qui fait des courses pour moi. Vous voyez pas que je suis privilégié. Le PDG lui-même, il arrive là, avec une boîte. Thierry, je ne t'ai pas oublié. Il met ça là-bas. Et moi, j'approche même ça de mon côté. Alléluia. Le problème, c'est que tu t'ignores. Tu penses qu'il faut faire plaisir aux gens. On te respecte à cause de tes convictions. On te respecte à cause de tes convictions. Mais quand tu changes, on ne te respecte pas. Regardez les musulmans, on les respecte à cause de leurs convictions. Un musulman, quand il est dans une société, ils ont Ramadan, on lui donne un local pour prier. Parce qu'ils sont tellement forts dans leurs convictions qu'on les respecte. Mais nous, c'est depuis que j'ai compris ça, maman, je commence à dire mes convictions au travail. J'ai une conférence. Il me donne congé. Il me dit, ça m'a Thierry, dis-nous avant. Quand vous me voyez, je pars chez Pasteur Thierry. Quand je parle comme ça, j'ai dit au travail, j'ai une conférence. Ça commence vendredi. Donc je ne pourrais pas rentrer vendredi. Ah ok Thierry, bon, soit, est-ce que tu peux arriver avant là-bas, tu travailles un peu dans la journée? Ok. Je fais ça. Ou je dis non, bon, non, c'est impossible, je serai en avion, je ne pourrai pas travailler. D'accord. Ok, tu prends congé. On respecte. Donc, tu peux dire les Français, vous savez, la Bible dit nous sommes environ sur grand dénué de témoins. Quand toi tu te plains, Dieu aussi va te dire, j'ai un témoin qui fait ça et ça marche. Il va citer mon nom. Donc, les vins. Dis à ton voisin, pasteur a dit le vin est prohibé à l'église. Est-ce que tu peux mettre le verset? On dit quoi? De peur qu'en buvant, il fasse quoi? Il oublie la loi. Et il fasse quoi? Ne méconnaissent les droits des malheureux. C'est-à-dire qu'un roi a une mission. Un roi doit s'occuper de son peuple. Mais s'il commence à boire, ça va lui faire oublier la mission qu'il a d'être roi. C'est pourquoi Dieu dit qu'il ne faut pas boire. Alors chrétiens, arrêtez de boire. Il ne faut pas commencer à expliquer, oh moi, de Timothée. Toi, tu es Timothée. Timothée, c'était un remède. Toi, tu es malade.
Alléluia. William, tu m'entends? L'autre fois, j'ai discuté avec, je pense que c'est Patricia, et puis elle m'a dit, oh, et puis je ne sais pas quand on est arrivé encore, et puis je lui ai dit, le jour de ton mariage, je ne viendrai pas à la fête. Elle était fâchée. Papa, comment je vais venir à ma fête? Mais là, j'ai dit, vous, vos fêtes là, vous nous faites pécher. Il dit, oh, comment? J'ai dit, je suis allé dans des fêtes, maman. Et puis j'ai commencé à faire, bouger les pieds. Elle m'a dit, tu sais c'est quoi qu'on joue? Comme moi, je suis vraiment dans la prédication toujours. Moi, je suis monsieur prédication. C'était Chalamon Naoki. Mais une musique mondaine, pareil. Oui, une musique. Moi, je n'étais même pas au courant. Vous faites pécher un oint de Dieu. Alléluia. Comprenez? J'ai dit non. Patricia, je ne viendrai pas. Patricia a dit non, papa, tu ne peux pas me faire ça. J'ai dit, je ne viendrai pas. Il me dit, j'ai dit, je te garantis, il n'y aura pas de musique mondaine, il n'y aura pas de poissons, papa, je te garantis. J'ai dit, ton mari n'est pas encore là. Ça, c'est toi qui dis. Alors arrête de commencer à me dire, on va négocier quand ton gars viendra. C'est pourquoi je n'aime pas partir. À cause de tout ça. Ça m'a fait 2 fois. 2 fois. Papa, 2. Et la deuxième fois, j'étais sur la piste même. Papa Serge. C'était le cantique de Dieu. Tu vois, les mariages, quand nous on était jeunes, on faisait chrétien jusqu'à 23h. Et puis ça change. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, c'est méli-mélo. Alors j'étais là, musique chrétienne. Et puis, tout d'un coup, je vois mes frères commencer à partir. Moi, je me suis dit, eux aussi, ils doivent encourager. C'est notre sœur. J'ai continué. C'était Tchalamoine. Alléluia. Je refuse ça, papa. L'ancien dit jamais 203. Alléluia. Nous devons faire attention. 3e et 4e chose, c'est l'orgueil. L'orgueil fait que les gens ne réussissent plus. Vous allez voir, les gens s'enorgueillissent, ils ne se pratiquent plus. La chose qu'ils faisaient pour le rendre fort, ils ne le font plus parce qu'ils pensent qu'ils sont arrivés. Et ça fait qu'ils arrivent à produire ce que Dieu attend qu'ils doivent produire. Ils sont orgueilleux. Ils pensent qu'ils connaissent. Même quand c'est l'ancien Gustave qui va prêcher, ils ne vont pas venir parce qu'eux, ils sont arrivés à un autre niveau. Eux, ils écoutent les messages d'ici, là. J'aimerais te dire, Dieu peut parler même dans la bouche d'un âne. Tous les prédicateurs qui passent ici, vous ne devez pas les regarder selon leur expérience. Vous devez regarder que c'est Dieu qui les a choisis. Ils sont la bouche autorisée pour parler aujourd'hui. Même s'ils bégayent, fais un effort d'écouter au-delà du bégayement, l'ainsi dit l'Éternel pour toi. Mais vous allez voir des gens, quand on dit que c'est pasteur Thierry qui va prêcher, ou c'est le prophète Jogras, ils sont là. Quand c'est l'ancien Joël, ils sont absents. C'est l'orgueil. T'es orgueilleux. Et même des fois, ils sont à l'église dans la salle. La manière de suivre le culte là, tu sens vraiment qu'ils s'en foutent de ce prédicateur. Moi, je suis ici, assis, je vous regarde. Hein. L'orgueil a fait que Josias a été disqualifié. Osias plutôt, merci. Osias a été disqualifié. Osias avait une grande renommée. Osias, la Bible dit que les gens, au verset 15, ont dit sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Les gens le soutenaient. Josias, tout le monde, Osias. Mais à un moment donné, quand il est devenu grand, la Bible dit qu'il a poussé, l'orgueil l'a poussé à faire ce qu'il ne devait pas faire. Et la Bible dit qu'il a eu la lèpre à cause de ça. Les champions de Dieu, ils sont disqualifiés, ils tombent à cause de l'orgueil. Je suis. C'est ce qui fait qu'ils ne font plus rien. Ils ne progressent plus, ils n'évoluent plus, ils n'impactent plus. Ils n'impactent plus. J'aimerais terminer avec notre ennemi commun que nous savons, le diable. Le diable, quand tu es un héros, il veut te faire taire. Dans Ézéchiel, on dit, une mère a pris un jeune lion, il l'a élevé. Quand sa renommée était au sommet, on a envoyé les nations pour les tuer.
On a pris un autre lion, nommé au sommet. On a envoyé pour le mettre en prison jusqu'à Babylone. J'aimerais te dire, tu es au guetté. Tu es guetté. Quand tu as pris l'avion pour venir ici, il dit Mbombo arrive. Eric Mbombo arrive à Québec. Tu as fait tellement de ravages au Congo. Et quand tu es en train de prendre l'avion, le diable envoie les messages. Il dit, il est en train de venir ce gars-là. Et quand tu arrives, il y a des plans qui sont faits pour qu'on te fasse taire. Mets-moi le verset 8, s'il te plaît. D'Ézéchiel là. On dit pour qu'on te fasse taire. C'est comme ça qu'on a des gens ici, quand on me raconte leur CV, moi-même je dis, aïe, il y a des grands hommes de Dieu ici, hein, des femmes de Dieu. Mais ici, là, le diable t'a fait taire. Il dit, contre lui se rangeaient les nations d'alentour des provinces et étendirent sur lui des raies et le furent mis dans une fosse. Continue, verset 9. C'est ça. Elles mirent une boucle à ses narines et le placèrent dans une cage. Et l'amenèrent auprès du roi à Babylone et elle le conduisit dans une forteresse. Pourquoi? Regardez la raison. Afin qu'on n'entende plus sa voix sur les montagnes d'Israël. Il y a beaucoup de gens qui sont ici qui étaient des prophètes, des prophétesses, des serviteurs, des servants de Dieu. Mais on ne vous entend plus. Depuis que vous avez pris l'avion, on ne vous entend plus. Votre serviteur de Dieu, là, ça devient seulement la fumée. On ne vous entend plus. Ce matin, Dieu m'a envoyé réveiller quelqu'un qui va dire, Seigneur, non, ma vigueur n'était pas seulement quand j'étais jeune. Même maintenant que j'ai 45 ans, je peux encore servir Dieu. Même maintenant que j'ai 80 ans, je peux encore servir Dieu. J'ai besoin des hommes et des femmes capables de se révolter ce matin, de refuser que le diable puisse les enfermer, afin qu'on n'entende plus parler d'eux. Tu n'as plus d'impact. Quand on dit on n'entend plus, ça veut dire que tu n'as plus d'impact. Il y a beaucoup qui n'ont plus d'impact. Oh, la Josiane, là, quand elle venait d'arriver à la chorale, quand elle chantait, tout le monde sentait la chair de poule. Où est cette Josiane? Dieu est en train de dire, je cherche mon serviteur, ma servante, qui quand elle est arrivée, elle faisait des exploits. Il faisait des exploits. Ce matin, j'aimerais qu'on se tienne debout, s'il vous plaît. Et que chacun puisse dire, Saint-Esprit, réveille le champion qui dort en moi. Tu vas commencer à prier pour toi-même. Je n'ai pas le temps de faire le service aujourd'hui, mais j'aimerais que chacun prie de tout son cœur. N'écoute pas le message pour ton voisin. N'écoute pas le message pour ta femme. N'écoute pas le message pour ton mari. Mais écoute-le pour toi. Il dit, Saint-Esprit, éveille le champion qui est en moi. Comment je ne prophétise plus? Comment je ne prophétise plus? Comment je ne vois plus? Comment je ne fais plus les exploits que je faisais quand j'étais jeune? Comment je ne fais plus les choses quand l'église était au début? Qu'est-ce qui m'est arrivé, Saint-Esprit? Je prie que tu me restaures. J'aimerais que chacun prie pour lui-même de tout ton cœur. Si tu reconnais que tu es un champion de Dieu et que tu as besoin que Dieu t'utilise comme la fois passée et plus que la fois passée, commence à prier, vas-y, prie. Irabala Zafaria Ingabarabaraba Sanderebodi Ibrakala Manderebo Santu Ishka Ibrakara Mandereba Sakata Lebrandereba Sakaria Manderebo Santu Ribaba Zabrakala Mandereba Sa Ibrakala Manderebra Brakala Basata Ibrakala Brade Sefelia Kata Rimanderebekele Brekele Manderebo Santu Ishka Baba Rabo Sonderebalia Librakala Manderebre Sekelebele Librekele Manderebre Sekele Brekele Bara Inda Rabasala, Ibrasakaria Balaketa Brasaka. Réveille le champion qui dort en moi. Réveille le champion qui dort dans la vie de mon frère. Réveille le champion qui dort dans la vie de ma soeur. Réveille, Père. Commence à réveiller dans le nom puissant de Jésus. Commence à réveiller, Père. Commence à réveiller, Père. Commence à réveiller, Père. Le champion qui brassake Palakata, Ibarakere Shantu, Inderebosa, Manderebo Shekere Brekelekete, Enderebo.
Imandere brese kelebria. Yamare brokele brakila masantu. Izokera mandere palakata. Ishkabayakera palosa. Yahweh réveille, Yahweh réveille. Yahweh réveille l'esprit d'un homme. Yahweh réveille l'esprit d'une femme. Dans le nom puissant de Jésus, je prie que le Saint-Esprit puisse amener cet homme qui bouleversait le monde, puisse amener cette femme qui bouleversait le monde à se lever dans les choses de Dieu, à se lever dans les choses de Dieu. Je prie pour cet homme, je prie pour cette femme qui est en train de faire des exploits, qui faisait des exploits hier, qui faisait des exploits avant-hier, qui faisait des miracles. Père, je prie que cet homme se relève, que ces bien-aimés qui priaient des heures et des heures, cette sœur qui cherchait Dieu, Yahweh, je prie que tu la restaures. Yahweh, je prie que tu la réveilles. Au nom puissant de Jésus, je prie, je prie, je prie. Yahweh, réveille le champion qui dort en nous. Réveille le champion. Réveille le champion. Réveille le champion. Kanderebo Santu. Kiribo Sakaramaide. La Bible dit, mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il dit, je connais tes œuvres, je connais les choses que tu as faites, mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Si tu es là, et tu dis, pasteur, il y a des choses que j'avais abandonnées, mais j'ai commencé à le refaire. Je ne vais pas te demander c'est quoi, je te rassure. Peut-être que tu avais décidé avec le Saint-Esprit à jeûner une fois par semaine. Mais depuis un temps, le calendrier de ton estomac n'a pas de férié. Tu n'as plus la force de le faire. Peut-être que toi, tu es rentré vers les choses que tu avais vomies, les choses que tu considérais mal. Mais aujourd'hui, tu les as justifiées. Je ne sais pas quelle habitude est revenue chez toi. Tu as abandonné l'amour que tu avais pour Dieu, où Dieu était tout. Tu vas juste venir en avant. Enseigne à dire à Dieu, Seigneur, je reviens à la maison. Je décide d'observer ces choses. Il a dit à Samson que le rasoir ne passera pas sur ta tête. Samson a observé ces choses. Mais étant grand, Samson a dit, ah, c'est quoi? C'est juste les cheveux? Je suis fort. Vous savez, il y a des choses que Dieu nous interdit de faire pour que nous puissions continuer à rester le champion. Mais des fois, nous, on dit, pourquoi les autres le font? Donc moi aussi, je vais le faire. Et quand tu fais ça, peut-être ce ne sont pas des péchés, juste des choses que Dieu t'a demandé à toi. C'était un interdit pour Samson. En laissant l'interdit, Samson est tombé. Alors si c'est ton cas, viens, rapidement. Je vais juste prier avec toi. Et le Seigneur va te restaurer. Merci. Viens. Je ne sais pas quelle est la chose que toi tu as abandonnée. Je ne sais pas. Dieu veut que les héros et les champions qui ont laissé place à des choses qui les nuisent puissent venir dans sa présence afin qu'il les fortifie. Que tu sois dans les couloirs, que tu sois en arrière, que tu sois à ma gauche, à ma droite, viens rapidement dans la présence de Dieu. Tu es un champion de Dieu et Dieu compte sur toi. Tu es un champion de Dieu. Samson, même si on t'a crevé les yeux, le ciel compte toujours sur toi. Samson, même si tu as perdu telle chose, le ciel s'attend que tu reviennes afin que les Philistins puissent lâcher le peuple de Dieu. Même si Marabasarabaya Ibra Sokaria Manderebosa Libra Sokaria Makate Brosekete. Tu étais toujours assidu au temple. Maintenant tu peux être à la maison un mercredi, mais ça ne te dit rien. Tu ne sens plus. Avant, quand tu t'absentais au culte, ou que tu n'étais pas, tu étais au travail, mais tu as manqué un culte, ça te faisait quelque chose. Mais maintenant, ça ne te fait rien. C'est quand le diable veut t'atteindre,
il va commencer à lever en toi cette conscience-là. Maintenant, ça devient normal. Un vendredi que tu sois à la maison, bien qu'il y a culte, tu n'as pas quelque chose qui t'empêche de venir, mais juste que tu es là. Quand tu sens que ce qui te faisait quelque chose devient normal, il y a un danger. Et si c'est ton cas, viens aussi. Nous voulons juste prier. Quand ta conscience est morte, c'est dangereux. Quand tu ne sers pas dans le département dans lequel tu as signé, que ça ne te fasse rien. Je vous ai dit que Yann m'a dit, papa, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai vu un cœur qui tient à l'œuvre. Mais si toi, quand même tu es absent, quand tu n'es pas en train de servir, ça ne te fait plus rien. J'aimerais te dire, il y a un danger dans ta vie. Je te conseille de joindre cette équipe pour que nous prions que Dieu te restaure. Tu peux chanter, mon frère. Et l'église, vous allez prier pour demander que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit pour accomplir votre mission. Pendant que le frère chante. Vous qui êtes en avant, commencez à prier pour vous-même. Commencez à prier, commencez à prier, commencez à prier. Père, voici ce peuple vers qui tu m'as envoyé. Je suis en train de prier pour chacun d'entre eux. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Père, je demande la restauration. Manderebo sakaria varigedasa. Libra kara manderebo sakara babasa. Linderimaro sokoria maregerebo saï. Inda rabo sakaria malakata. Rende rebo sakaria marakantele rebosa. Père, je prie que tu la restaures complètement dans le nom puissant de Jésus. Que la force de l'esprit commence à la visiter. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Yahweh, que fais ton œuvre dans son esprit. Yahweh, fais ton œuvre dans son esprit. Au rabasakaria balakarabaka labrasaka. Au nom puissant de Jésus. Fais ton œuvre dans son esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Qu'elle soit visitée par ta gloire. Maintenant, au nom de Jésus. Reçois le feu de Dieu. Reçois un nouveau départ. Au nom puissant de Jésus. La gloire de Dieu te touche et te saisit. Sa puissance est forte sur toi. Elle est en train de te visiter au nom de Jésus. Marabasakaria barakata. Les bras d'osso. Père, je libère la puissance de Dieu qui est sur ma vie ce matin. Dans son esprit. Maintenant au nom de Jésus. Je libère. Afin que, oh Dieu, ce qui est courbé se redresse. Ce qui ne marche pas fonctionne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père,